et 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quel ticket pour remplacer au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, pour remplacer Jean-Tine Ngobila? Joseph Kajungulu sera de notre pour analyser cette thématique et aussi quel autre candidat pour remplacer Christophe Mbosonkodia à la tête de l'Assemblée nationale. Ludovic Milambo sera là. Moi et la femme, les vrais défis demeurent. Ogla Moukania, Paul Chamala, ils seront là. Voilà ce qui fera la chapa de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Iselona. Bienvenue. Bonjour David Kilolo, bonsoir à tous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec son homologue du Soudan du Sud et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, Salva Kiir, sur la paix et la sécurité au sein de la région. Les deux chefs d'État ont levé l'option d'harmoniser le processus de paix de Nairobi et Luanda afin de rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. De nombreuses habitations, des infrastructures publiques et privées sont menacées par la montée des eaux à Kalemi. La mauvaise gestion des caniveaux, d'évacuation des eaux ne fait qu'empirer. Et face à cette situation, un conseil de sécurité s'est tenu sur place afin de trouver des solutions appropriées. Au lendemain de la présidentielle au Sénégal, Amadou Ba, ex-premier ministre du pays et candidat de la majorité, a félicité Bassirou Diomaye Faye, ce après la publication des résultats provisoires qui donnent un net avantage à Bassirou Faye. Guerre Israël-Hamas, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé dimanche un appel pressant pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza déchirée par la guerre, ainsi que pour permettre à l'aide humanitaire d'atteindre la population affamée de l'enclave côtière. C'était lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères au Caire. Tous ces titres et bien d'autres vous seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct s'y poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci à toi Iselona pour cette livraison d'informations tout de suite. On va passer par M. Joseph Kajungulu. Nous avons commencé par Massassi calculé. Bon, il y a eu sous-marin, onagé. C'est avec le main, on danse avec les mains comme à la nage. Et après, il y a eu Kwasa que vous connaissez. Kwasa. Et maintenant, il y a une autre version que nous sommes en train de danser dans l'orchestre. C'est Ah, Mama Mandae, Kumbanga na poto. Ah, Pepe Kaleo, Kumbanga na poto. Ah, Mama Nineo, Kumbanga na poto. Donc, c'est-à-dire, c'est à la manière d'un avion qui conduit quelqu'un en Europe.
Selon la Commission électorale nationale indépendante, c'est vers le mois d'avril qu'il y aura élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et aussi que celle des sénateurs. Qui pour remplacer Jean-Tini Ngobila Mbaka à la tête de la ville-province de Kinshasa, une ville-province qui contient aujourd'hui 11 millions d'habitants. Nous allons essayer d'en parler avec M. Joseph Kajungoulou. Bienvenue. Merci Jean-David, merci de l'invitation. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je me suis dit aujourd'hui, on doit essayer de parler quand même de notre pays. Je peux, d'entrée des jeux, Jean-David, placer un mot pour ce qui se passe chez moi à Lomami. Je suis natif de Mweneditu, je viens de là. Je suis candidat malheureux d'ailleurs. Vous avez échoué lamentablement. Je n'ai pas échoué, mais c'est justement parce que les élections, c'est un mode qui a été prévu, la démocratie, mode de gestion. Il faut être sportif, accepter. Moi, je ne pouvais même pas aller par la Cour constitutionnelle parce que j'en suis conscient de mes 3500 voix. Et c'est lui qui est élu, il a plus de 10 000 voix. Je ne vois rien, je pouvais aller contester. Donc là, vous avez reconnu, hein? Moi, j'ai reconnu, mais c'est ça être un homme politique. C'est que je demande seulement les élections de gouverneurs pour ma province. Nous, mon parti, ACR, Action Commune pour la République, nous avons 3 députés provinciaux. Nous avons aussi l'IDPS qui a 3 députés provinciaux. Je félicite le président de l'Assemblée provinciale de la Lomami, qui est cadre de l'IDPS. Ici, il est lieu de placer les mots. Je demande à certains cadres de l'IDPS de la Lomami de ne pas induire en erreur les autorités de l'IDPS sur le plan national. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui l'IDPS gère l'Assemblée provinciale et que l'IDPS gère encore les gouvernorats. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Je demande... Donc au niveau de Lomami, l'IDPS veut tout avoir. Oui, bon, ce n'est pas que l'IDPS veut tout avoir, ce sont les gens qui ne savent pas respecter le partenaire. Parce que vous savez, chez nous, à Lomami, il n'y a pas même moyen de faire disons, les distinguos, soit la différence entre celui qui est de l'IDPS et quelqu'un de notre parti politique. Si nous sommes, par exemple, nous sommes au Katanga... Donc là, c'est l'IDPS. Ce n'est pas l'IDPS avec certains partenaires de l'Union sacrée. Par exemple, mon parti ACR, nous sommes au sein de l'Union sacrée, le regroupement 4AC. Ce que nous demandons, c'est justement à l'honorable Augustin Kabouya, que j'ai appris qu'il va recevoir certains députés de Lomami qui sont ici. Moi, je venais en réunion avec d'autres hier et aujourd'hui. Nous demandons de soutenir les tickets qui est composé avec le parti de Christophe Mbonso, représenté par Mathieu Mbaya, et moi-même, Joseph Kajungoulou, candidat vice-gouverneur pour les comptes de la sœur, Action Commune pour la République. Et c'est logique parce que l'IDPS, pour qui est-ce que vous êtes majoritaire là-bas? Il n'y a que vous seul, peut-être? Non, ce n'est pas ça. Nous avons l'IDPS qui a 3 députés. Nous avons aussi 3 députés. Si nous prenons l'IDPS et nous, Mosaïque, on a 11 députés sur 27. Et je crois que... Et les autres Les autres sont de partis qui ont eu un député, 2 députés, ainsi de suite. Mais nous, notre ticket, soutenu par Christophe Mbonso et Eliezer Ntambwe, nous avons déjà plus de 17 députés provinciaux qui croient à notre vision. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans la province de la Lomami, elle est totalement enclavée, Jean-Marie. Ça fait très mal, Jean-David, je m'excuse. Ça fait très mal, Jean-David. Nous sommes en train de demander au président de la République, que je qualifie ces derniers temps, Kampanganzevou, de soutenir ces tickets composés par Joseph Kajungoulou, qui est, je suis vice-gouverneur, et le titulaire Mathieu Mbaye du parti de Christophe Mbonso pour le développement. Et il y a un papa, on m'a cité son nom, il fut ancien gouverneur, il a élu député national. Il est derrière un autre papa, ils sont en train de se soutenir mutuellement et nous apprenons qu'ils ne sont plus à mesure d'effectuer, de faire 4 coins de la province pour rencontrer les désirata de la population. C'est ce que nous demandons. L'IDPS est un parti pour lequel moi j'ai un grand respect pour les combats menés par l'IDPS dans ce pays. Laissez d'induire les autorités de l'IDPS au niveau national en erreur. Ce que nous demandons, c'est simple. On laisse l'IDPS qui gère déjà l'Assemblée provinciale. Félicitations au nouveau président de l'Assemblée provinciale de la Lomami. Élu déjà. Voilà, nous demandons que les gouvernorats doivent être pilotés par les tickets
Mathieu Mbaya. Oui, mais il Joseph Kajungulu. faut pas déjà imposer les tickets, mais il faut laisser les libres arbitres aux députés provinciaux. Et non, parce qu'aujourd'hui, vous dénoncez l'attitude de l'UDPS, c'est que c'est vous-même qui veut qu'il y ait cette imposition, alors que vous ne donnez pas les libres arbitres aux différents députés provinciaux de se choisir les candidats qu'il faut. Non, c'est comme ça que nous avons laissé la latitude aux députés provinciaux. Vous savez, la démocratie, c'est une façon, un mode de gestion qui permet à ce qu'on fasse participer tout le monde à la gestion de la chose publique. Vous savez, lorsqu'on est allé aux élections même du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, nous, à Sœur, on avait aligné notre candidate à la questure. Ça n'a pas été, on a applaudi, c'est la démocratie. Ce que nous demandons, l'IDPS, je ne suis même pas en train de dénoncer, je dis tout simplement, il y a certains cadres au niveau de la Lomami qui cherchent à induire en erreur les autorités du parti. Cela veut dire aujourd'hui, l'UDPS a déjà l'Assemblée provinciale. C'est inconcevable que l'IDPS prenne encore les gouvernorats, c'est clair. Et les candidats même présentés, ils sont en train de chercher à imposer abusivement. C'est un candidat, je peux dire, qui n'est pas en mesure de sillonner la province et rencontrer la difficulté de la province. Aujourd'hui, pour accéder à Cabinda, dès que tu es en Bujumaï, une distance de 2 heures du temps, vous y mettrez une semaine et 3 jours. Vous êtes à Cabinda vers Mouenedi, c'est difficile. Mais nous, dans nos entrées avec nos partenaires, nous les avons déjà rencontrés, conscientisés. Ils mettront des coudrons de Mouenedi pour relier Cabinda, qui est le chef lié, avec toutes les entités qui composent la province. Donc ça, c'était une demande que j'adresse aujourd'hui aux autorités qui gèrent l'IDPS aujourd'hui au niveau de Kinshasa, l'honorable Augustin Kabouya, de s'imprégner de ces dossiers, de s'approcher de Christophe Mbonso, de s'approcher d'Eliezer Ntambwe, afin que les tickets Mathieu Mbaya et Joseph Kajungulu passent pour l'intérêt de la province. Parce que la Lomami, depuis 2018, fait que élire le président de la République, Félix Tshisekedi, Kampanganzevu, à 90%. Et moi-même sur le terrain. Et vous savez, la ville de Mouenedi, c'est la meilleure ville de toutes les villes de l'espace Grand Kassai qui élise toujours les chefs de l'État à plus de 1% que d'autres. Cela veut dire aujourd'hui, la ville, soit la province, voudrait voir les dignes fils, les gens qui se sont bâtis à côté de Tien Tshisekedi Wamulumba, depuis Mobutu, depuis Kabila Père, Kabila Fils, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous, la preuve année qu'on a fait ici 5 ans avec les chefs de l'État, nous, à Sœur, moi-même, je n'ai jamais été nommé nulle part, mais on n'a jamais cessé à soutenir le président de la République. Alors, maintenant, aujourd'hui, la ville de province de Kinshasa, qui pour remplacer Jean-Tini Ngobila? On voit l'UDPS aussi qui a déposé des listes. Ouais. Il y a un ticket, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de candidats qui sont déjà prononcés. Si je peux citer les noms entre Todeo Kasongo, il y a Danda Bombolé, il y a autant de candidats. Monsieur Kajungulu. Jean-David, je crois que vous aviez cité les gens pour la ville-province de Kinshasa, qui est la ville de ma résidence. Je vis à Kinshasa, je connais la difficulté de Kinshasa, je côtoie les Kinois et les Kinoises chaque jour. Nous connaissons les difficultés, les routes impraticables. Mais vous ne connaissez pas les réalités de Lomami. Et donc je vous dis... Ceux de Lomami diront, mais lui, il est toujours de Kinshasa. Je postule toujours à Lomami. Oui, mais... Je suis toujours à Lomami avec ma fondation. Vous passez beaucoup du temps ici à Kinshasa. Non, je vous dis, à travers ma fondation Joseph Kajungulu, je suis chaque fois chez moi. Fraîchement, je viens de Mouenedi tout. Je n'étais pas à Kinshasa. Je connais la situation. Voilà la demande. Pour la ville-province de Kinshasa, c'est simple. Vous savez, c'est ça la démocratie. Les choses sont tellement organisées et j'en félicite Augustin Kabouya, l'honorable, qui est le coordonnateur de l'espace Grand Kassai pour les comptes de l'IDPS. Disons, voilà, pour les comptes de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, j'ai suivi les images à la RTNC. Il était en réunion avec le candidat désigné de l'IDPS, le vrai candidat de l'IDPS, Daniel Bumba. Ce n'est pas les noms que vous aviez cités. Le candidat vice-gouverneur Edi Iyeli Moulangi du MLC, le ticket de Kinshasa est connu et c'est un ticket responsable de ressortissants de partis politiques très disciplinés au sein de l'Union Sacrée. Vous aviez par exemple Daniel Bumba qui est le titulaire. Ce monsieur est venu à l'UDPS, selon mes investigations, à l'âge de 13 ans, mineur, qu'il a commencé son combat au sein de l'UDPS. Aujourd'hui, Augustin Kabouya, connaissant le respect de ceux qui sont restés fidèles, il a pointé son choix.
sur Daniel Bumba que nous soutenons ces tickets et Edi Iyeli du MLC. Vous vivez à Kinshasa comme moi. Mais il y a des Jean-David, excusez. Il y a des Okasongo, Adam Bombolé. Moi, je ne vais pas tergiverser pour entrer en citant les noms de gens. Moi, je suis en train de faire mon analyse par rapport à ce qui se passe à Kinshasa. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine, soit un mois, que Edi Iyeli, pour les comptes du MLC, nous organise une activité. Entrez en Guiringiri ici, vous allez vous rendre compte que quelqu'un, juste avec ses propres moyens, il a dit convaincre la population. Aujourd'hui, à la FONA, il est doublement élu. Élu provincialement et sur le plan national. Cela veut dire, vous savez, dans la vie David, je peux aller dans les droits comparés, soit dans la politique comparée. Vous prenez par exemple les présidents kenyans, vous prenez les présidents zambiens, soit Donald Trump, ce sont des opérateurs économiques. La personne qui a déjà gagné sa vie avec ses propres moyens, sachez-le mieux que quand il vient au pouvoir, il ne vient pas chercher le prestige. C'est la plupart des candidats ici à Kinshasa qui sont des opérateurs économiques. Mais c'est ce que nous disons. La plupart des candidats, Deo Kasongo candidat, non, moi je pense que Adam Bombolé, opérateur économique. Je suis venu parler de candidats désignés par l'Union sacrée. Vous savez, Jean-David, nous venions des élections. Mais les autres avez aussi, cité les noms. Ils sont aussi de l'Union sacrée. Vous avez cité les noms. Et parmi tous ces noms que vous citez, aucun d'eux plutôt n'est ni député provincial ni national. Il est vrai que la loi n'interdit pas que si vous n'êtes pas élu, vous ne pouvez pas les postuler, c'est sûr. Mais moi, je dis, la preuve, c'est que Daniel Bumba Steneli, à Lukunga ici, national, Edi Iyeli, double brassard, national et provincial. Ce que moi, je aimais, c'est leur programme. Je les ai rencontrés. Pas eux, mais les équipes. Je me suis approché de l'équipe de Daniel Bumba. Je vis les projets des sociétés qu'il a pour Kinshasa. Jean-David, vous savez qu'aujourd'hui, ces tickets qui arrivent, ces tickets vont reprendre tout à zéro. Tout à zéro à Kinshasa. Tout à zéro. Je vous dis. Quand vous prenez par exemple... Mais si vous reprenez à zéro, vous n'allez pas avancer. Bon, mais je vous dis, écoute, prenons par exemple l'avenue Bokassa. Impraticable. Kabamba, Wangata, Kassai, Kabinda. Zando. Prenez seulement Kassavoub ici, Prince Kassavoub. Vous sentez que les gens sont là, ne fût-ce que pour faire leur nom et passer. Vous savez, l'Assemblée provinciale sortante, elle était dirigée par quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, je les respecte, le passé Godempoï. Mais vous savez, la mission traditionnelle d'une Assemblée provinciale, c'est contrôler l'exécutif provincial et légiférer. Est-ce que vous pouvez me citer, vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez me citer des édits produits par cette Assemblée provinciale sortante qui a réglementé les secteurs. Plusieurs édits. Ici à Kinshasa. Plusieurs. Vous parlez de plusieurs. Est-ce que c'est connu de la population? Plusieurs édits. Est-ce que c'est connu de la population? Cela veut dire que les gens, ils étaient là, juste la complaisance, en train de se... Vous pouvez vous imaginer, la personne qui vous dit que notre gestion, elle était saine, à 6 mois de la fin de son mandat, il lui revient et dit non, nous n'avons rien fait et commence à s'attaquer abusivement au gouverneur qu'il soutenait. Cela veut dire, ici les liés, de lancer un message aux honorables députés provinciaux de la ville de Kinshasa, de porter leur choix sur un ticket gagnant, le ticket qui doit transformer la ville-province de Kinshasa. C'est Daniel Bumba et Edi Iyeli. Sur ce qui concerne les transports en commun, j'ai lu quand même les projets qu'ils ont, Jean-Marie. Vous connaissez Jean-David. Vous connaissez ici ce qui se passe avec le projet Esprit de Vie. Le projet Esprit de Vie, cela veut dire l'État congolais achète les bus, il donne à crédit aux particuliers qui se connaissent à la matière des transports en commun et ces derniers commencent à effectuer un remboursement mensuel pourvu que les Kinois soient transportés à une longue distance, mais à 500 francs. Mais aujourd'hui, prenez votre caméra, arrivez sur Kabambara Bokassa. Il y a les gens qui vous crient 250. 250, cela veut dire 2500 francs. Ceux qui vous crient 350. 350, cela veut dire 3500. Et les enfants, nos compatriotes qui habitent dans la périphérie de Tchangou, font de pied de Bokassa jusqu'à 7e rue, quartier 1, pour avoir les transports. Et pourtant, c'est même ce genre de projet implémenté ici dans la ville province de Kinshasa, on transporterait les quinois à de longues distances à un prix abordable. C'est ça le projet que j'ai lu entre les mains des collaborateurs d'Edi Iyeli, les candidats vice-gouverneurs. Merci. Pour vous paraphraser, je vais dire ceci. C'est clair. Pour la ville province de Kinshasa, ici j'adresse mes félicitations
à l'honorable Augustin Kabouya et tous ceux qui coordonnent l'Union sacrée, l'étiquette est connu. Le reste, là, ce sont les gens qui sont en train d'embrouiller la population quinoise inutilement. Vous savez, dans la vie, ce qui compte, c'est la sincérité. Lorsque sur le plan social, un individu sait déjà partager avec ses compatriotes, lorsqu'il a la gestion de la chose publique, il pourra que mieux faire. Merci. Voilà. Merci d'une manière beaucoup. définitive, Jean-David, voilà. Je vais demander aux députés provinciaux de Kinshasa de voter pour Edi Yeli et Daniel. Bon, ça sera les députés. En conclusion, je vais demander aux Kinois. Vous êtes sans ignorer que tout ce que nous venons de passer pendant ces 5 ans, il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites par ceux qui ont géré la ville de province de Kinshasa. Actuellement, les MLC, connaissant son caractère disciplinaire, il nous a présenté un candidat digne de son nom. Edi Yeli ne vient pas pour chercher l'argent avec le gouvernorat de Kinshasa. Merci. Il a déjà été en Europe plusieurs fois. Il a ses biens, il a ses parcelles et c'est quelqu'un de crédible. La preuve en est que même certaines structures de l'État lui rapprochent pour traiter avec lui certaines affaires. Merci, voilà, merci beaucoup. Tous ceux qui se disent dans les réseaux sociaux, les gens qui parlent, ils sont en train de passer leur temps. Et nous demandons aussi que ce soit le cas pour d'autres provinces où il y a des petits couacs, que l'Union sacrée puisse vraiment soutenir l'étiquette connue, comme dans ma province de la Lomami. C'est l'étiquette composée. Ça, vous aviez dit, voilà. Merci. Merci, Jean. Merci beaucoup. On va parler cette fois-ci d'Assemblée nationale. Monsieur Ludovic Milambo, tout de suite.